Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Et si vous voulez bien, on va se lever donc dans cette troisième partie donc de cette étude sur les philosophies et les tromperies. C'est le thème, c'est le titre donc de cette troisième donc étude sur la série les philosophies et les tromperies. Colossiens chapitre 2 verset 4. Colossiens chapitre 2 verset 4. Nous relisons donc notre passage de base, c'est Paul qui parle aux Colossiens et il va leur dire, ils exhortent, je dis cela, afin que personne ne vous trompe, voyez, que personne ne vous mente, ne vous trompe, par des discours séduisants, des beaux parleurs, discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Verset 8, qui nous intéresse particulièrement, prenez garde, faites bien attention, que personne ne fasse de vous sa proie. Comment cela? Comment pouvons-nous être la proie de certaines personnes? Par la philosophie et par une vaine tromperie. Donc, philosophie païenne s'appuyant donc sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Christ. Car en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement dans un corps toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te remercier pour ce grand privilège qui est le nôtre de recevoir notre nourriture. Notre nourriture, nous avons besoin, Seigneur, pour vivre dans ce monde. Merci, Seigneur, de pouvoir ce soir encore aiguiser nos épées, Seigneur, mettre de la poudre dans nos canons, que nous puissions, Seigneur, bien comprendre la bataille spirituelle qui est menée par Satan, cet archi-ennemi, Seigneur, qui est le tien et le nôtre. Et nous te bénissons pour les Écritures, te bénissons pour cette boussole, ou te bénissons pour la vérité, Seigneur, qui met en échec toute puissance diabolique. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Philosophie et tromperie. Donc, évidemment, au pluriel, il y en a plusieurs tromperies, plusieurs philosophies. Paul parle, évidemment, et ça n'a pas changé au travers des siècles, des séducteurs, donc, par leur discours, évidemment, trompeurs, mensongers, qui égarent, donc, les gens. Ici, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont différentes philosophies et tromperies des gens qui s'appuient, donc, particulièrement sur la tradition des hommes, les philosophies des hommes, la sagesse humaine qui est diabolique, les philosophies païennes, des gens qui s'appuient sur les rudiments du monde et non pas sur Jésus-Christ. Alors, évidemment, nous avons vu différentes philosophies mortelles, perfides, nocives, destructives. On a vu le fatalisme, on n'y reviendra pas. On a vu le scepticisme, ce doute permanent donc sur les Écritures, sur ce que Jésus a dit. On a vu aussi la philosophie de l'épicurisme, on a vu cela la dernière fois, et nous allons maintenant passer à une autre philosophie vaine, c'est le déisme. Le déisme, c'est quoi le déisme? Dans le mot déisme, il y a le mot Dieu. Si on prend le Larousse particulièrement, ça dit croyance en l'existence d'un Dieu créateur sans référence à une révélation.
C'est-à-dire que ce sont des gens qui croient qu'il y a, oui, il y a eu un créateur, tout ça, mais on ne peut pas le connaître parce que il ne se révèle pas. Il n'y a pas de révélation de lui. Alors, on est toujours dans, je dirais, le no man's land. On ne sait pas. Et ça veut dire que l'homme a besoin d'une religion. On croit en Dieu. L'homme ne peut pas y arriver sans religion. Et donc, la nature même autour de nous nous force à croire donc quelque chose. Donc, ce sont des gens, on appelle ça le déisme. Hein, et c'est Augustin qui un jour a dit « Nos cœurs sont sans aucun repos jusqu'à ce que notre cœur trouve son repos en Dieu. » Amen. Dans le déisme, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de découverte de Dieu parce qu'ils disent que ce Dieu, eh bien, ne se révèle pas. Alors, ils ajoutent une touche religieuse. Donc, alors, l'homme a ajouté la philosophie du déisme. Voyez? Et c'est ce que Salomon déclare lui-même. Donc, on va lire, si vous voulez bien, dans Ecclésiaste chapitre 3. Cette philosophie se retrouve donc là aussi. Ecclésiaste chapitre 3, et à partir du verset 14 particulièrement, il va dire donc, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Nous avons là la philosophie du déisme, voyez. C'est-à-dire que, oui, Dieu a créé, Dieu agit, mais on ne peut pas le connaître, hein, il ne se révèle pas, voyez. Donc, ce sont des gens religieux, mais qui n'ont pas le salut, qui n'ont pas la révélation particulière, donc, du Sauveur. Et dans cette philosophie du déisme, eh bien, on croit que le raisonnement de l'homme est supérieur à la révélation de Dieu. C'est le raisonnement humain, voyez, qui est au-dessus de tout ce que Dieu peut faire ou se révéler. Le déisme dit, d'une certaine manière, il n'y a pas de place pour des miracles. Il n'y a pas de place pour des miracles. Tout ce qui arrive avec une explication humaine. Raison pour laquelle, même dans certaines, je dirais, collèges bibliques, on va vous expliquer par A plus B que, donc, comment Israël a passé au travers de la mer Rouge. Hein, il n'y a pas eu de 2 murailles d'eau, donc le vent a soufflé, tout ça. Donc, ils expliquent, il n'y a pas de miracle, voyez. Et évidemment, c'est très, je dirais, pernicieux, et nous avons besoin, évidemment, de faire attention à cela, parce que ça prend toutes sortes de formes. Donc, il n'y a pas de miracle, tout ce qui arrive avec une explication humaine. Voyez, Sodome et Gomorrhe, le soufre, ils vont expliquer tout ça, voyez. Et on a tout cela, évidemment, beaucoup dans les émissions, je dirais, de découverte à la télévision, sur la Bible, sur donc les Incas, sur les Mayas, sur tout ce que vous voulez. Hein, on essaye donc d'expliquer. Voyez, la place du soleil à telle époque, tel angle, tel rayon, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de miracle. Le miracle n'existe pas. Ça, c'est le déisme. Voyez, et nous avons besoin de le savoir. Donc, tout ce qui arrive avec une explication humaine. Voyez, le déisme dit, cette philosophie déclare que le raisonnement de l'homme est supérieur à la révélation divine. Voyez, donc le plus haut point pour eux, les déistes, le plus haut point de l'existence sur terre, c'est l'esprit humain, c'est la pensée de l'homme. Hein, et on a déjà eu dans l'Église de Dieu des livres comme Votre pensée peut tout. Norman Vincent Peale, voyez. Donc, l'entrée du déisme à l'intérieur. Et aujourd'hui encore, dans tout le faith movement, le mouvement de foi, c'est vous créez par votre pensée. C'est du déisme, voyez.
Ce n'est pas la foi de la parole de Dieu. Vous pouvez créer par vos paroles. Vous pouvez créer, vous, humains, voyez, chrétiens, supposément par votre pensée. Oui, il existe un Dieu, mais il ne se révèle pas. Vous avez autant de pouvoir créatif par vous-même. C'est très dangereux. Voyez, une philosophie donc semblable. Vaine tromperie. Colossiens chapitre 2. Voyez, il est possible que Dieu juge, oui, mais à la fin, nous allons tous très bien nous en sortir. Tout le monde, on va tous bien s'en sortir. Il y a certains fondateurs, voyez, les pères fondateurs américains, particulièrement aux États-Unis, croyaient au déisme. Comme Thomas Paine, voyez, ou Thomas Jefferson, voyez, sont des fondateurs, voyez, c'était des déistes. Hein? La parole de Dieu nous dit, Jésus dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais je les ai révélées aux enfants. C'est par révélation, va dire Paul aux Éphésiens, que j'ai eu connaissance du mystère, voyez. Paul a une révélation de Jésus sur le chemin de Damas. On voit dans Corinthiens, Paul va dire, sont des choses, les choses de Dieu, les choses du salut, sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, hein, mais Dieu nous les a révélées, notez le verbe. Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a donc révélé ces choses. Donc, faisons attention à ces philosophies donc, qui sont totalement vaines. Le déisme. On a aussi donc une autre, on passe à une autre, l'évolutionnisme évidemment. Donc nous connaissons cette philosophie qui est totalement, je dirais, idiote, folle, absurde. Voyez, l'évolutionnisme donc est souvent le déisme. Voyez, cette philosophie qu'on vient de voir, le déisme a donné naissance à l'évolutionnisme. Et ce n'est pas Darwin le premier qui a cru ça, mais même Salomon, dans son temps rétrograde, était un darwiniste. Le croiriez-vous? Eh bien, quand on est rendu au point d'avoir eu la révélation de Dieu, s'éloigner de Dieu, se mettre à genoux devant des idoles de fonte, de fer ou de bois, comme l'a fait Salomon, alors évidemment, on peut tomber très très bas. Et on va le voir, on va le lire dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 18. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 18, « J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. » Imaginez, car le sort des fils de l'homme est celui de la bête et pour eux un même sort. Hé, Salomon, t'es fou! Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Et qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre. Donc, on voit que l'évolutionnisme, évidemment, c'est une folie. Salomon a observé exactement la même chose que Darwin a développé, donc, des siècles plus tard, comme étant une théorie. Darwin a développé cette idée-là comme étant une théorie, voyez, et plus tard, il a envisagé cela non plus comme une théorie, mais comme une réalité. Et aujourd'hui, le darwinisme, l'évolutionnisme est enseigné non plus comme une théorie, mais comme une réalité. On vient donc de l'animal. Donc, du point de vue de l'homme, eh bien, c'est quoi? Eh bien, nous sommes en train de passer par un très long procédé graduel, mais constant. Nous sommes venus de la cellule, nous sommes venus de la boue,
Nous sommes venus ensuite du singe, voyez, d'un passé très lointain, de millions d'années, voyez. Bientôt, ils vont dire milliards d'années, ils sont tellement insensés, voyez. Et nous sommes arrivés à notre condition spirituelle, donc, de personnes évoluées. Alors, si vous arrivez à retracer le procédé assez loin dans le passé, eh bien, cela nous rattache à quoi? À la bête. Votre grand-père, c'était une bête. Voyez? C'est ça que ça dit. La folie est totale. Voyez? Et ça dit, l'évolutionnisme dit, d'une certaine manière, quelle différence y a-t-il entre l'homme et la bête? Aucune. Nous sommes simplement des bêtes évoluées. Il n'y a aucune différence. C'est ce que l'évolutionnisme donc enseigne. Et c'est là Colossiens chapitre 2, verset 8 qui dit « Attention aux philosophies donc séductrices, païennes. » Donc pourquoi se faire de soucis pour l'avenir, voyez, ou pour aujourd'hui, puisque finalement vous allez mourir comme un chien. Votre petit chien meurt, vous aussi c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Vous pouvez vivre comme vous le désirez. Il n'y a pas de moralité, le mal, le bien n'existe pas. Et il n'y a pas de compte à rendre. Ça, c'est l'évolutionnisme. L'évolutionniste dit, c'est comme ça que je vois la chose. Vous voyez, la bête des champs, votre petit chat n'est pas meilleur ou pire que l'homme lorsqu'arrive la mort. C'est ça. Et ça, c'est des millions de personnes qui croient ça autour de nous, aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. C'est insensé, c'est idiot, c'est folie, c'est absurdité, c'est, je dirais, ridicule. C'est à peu près comme marcher, donc, autour du cercle de la vie, en pensant que l'odeur des roses va nous préserver de la mort. Mais le véritable test d'une philosophie, l'épreuve sur une philosophie, quelle qu'elle soit, c'est pas de vivre avec elle, avec cette philosophie. C'est quoi? C'est de mourir en vous y accrochant. C'est ça, voyez. Mais hélas, la vérité nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, des comptes à rendre. Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Aucun animal n'a cette pensée en eux. Mais tous les humains qui sont entrés ici-bas sur cette terre ont dans leur cœur la pensée de l'éternité. Oh, je peux faire taire cette pensée, mais elle est là, voyez. Nous allons voir une autre philosophie, c'est l'universalisme. L'universalisme, voyez. Et ainsi, de cette façon-là, l'homme donc se lève, lève son petit poing dans la présence de Dieu et dit, il existe une réponse finale. La réponse finale, c'est l'universalisme. On va le lire dans Ecclésiaste 3, toujours là. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 20. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est-à-dire être heureux dans ses activités, car c'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Ça veut dire, qui l'amènera à voir ce qui arrivera après lui? Cette philosophie de l'universalisme offre quoi? Elle offre le bien-être ultime, final, à toute personne. On a tous commencé de la même manière et nous finirons tous de la même façon. Dieu, à la fin, va embrasser tout le monde et il va dire aux gens, vous êtes tous des personnes merveilleuses, le ciel sera merveilleux avec des gens comme vous tous. La philosophie de l'universalisme dit,
sois sincère, tu vas y arriver. Sois sincère. Notez les mots. Hemingway, cet auteur, Wells, Huxley, Voltaire, Ingersoll, Karl Barth, théologien suisse, William Barclay en Écosse, Billy Graham, le pape, sont des universalistes. Le pape déclare qu'il n'y a plus besoin de croire en Jésus-Christ pour aller au ciel, mais juste obéir à votre conscience. Pour, je dirais, rehausser un peu sa réputation, le pape François a écrit une longue lettre ouverte au fondateur du journal en Italie, à Rome, La Repubblica. Et le fondateur du journal s'appelait Eugenio Scalfari. Et le pape, dans sa lettre à ce journal, déclare que les non-croyants seront pardonnés par Dieu s'ils suivent leur conscience. Et je cite ce que le pape a écrit, je le cite. « Vous me demandez si le Dieu des chrétiens pardonne ceux qui ne croient pas, les incroyants. Si Dieu pardonne aux incroyants et qui ne cherchent pas la foi chrétienne. Je commencerai par déclarer, et ceci est une chose fondamentale, dit-il, que la miséricorde de Dieu est sans limite si vous vous approchez de lui avec un cœur sincère et contrit. Mais la solution pour ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est d'obéir à leur conscience. Le péché, dit-il, existe pour ceux qui n'ont pas de foi. Et leur péché, c'est de désobéir à leur conscience. Septembre 2013. Mais ma Bible me dit, nul ne vient au Père que par moi. Ma Bible me dit, celui qui croira en Jésus-Christ sera sauvé. Celui qui ne croira pas en Jésus-Christ sera, monsieur le pape, condamné. Condamné. Robert Mickens, qui est le correspondant au Vatican pour le journal catholique La Tablette, déclare: ces paroles et commentaires du pontife sont là parce qu'il recherche à avoir bien plus de dialogue sensé avec le monde. Et Scalfari a dit que les paroles du pape, et je cite ce que donc le chef du journal La Repubblica, il dit, lui, les paroles du pape sont une évidence encore plus grande de la capacité du souverain pontife et de son désir de vaincre et de renverser toutes les barrières en dialoguant avec tous. En juillet 13, le pape François a montré le signe d'une attitude encore plus ouverte. Il est wide open à tout, évidemment, donc même l'enfer est ouvert, vous voyez. Alors, au sujet de la sexualité, on lui a posé, et c'est Scalfari qui a posé la question au pape. Si quelqu'un est homosexuel et regarde au Seigneur, qu'en est-il? Et le pape a répondu, qui suis-je pour le juger? La réponse, c'est la parole de Dieu. Comme étant homme avec homme, des choses infâmes. Le pape annule la parole de Dieu. Et c'est ce que Satan a toujours essayé de faire. Dieu a-t-il réellement dit? Le pape dit que maintenant, pour aller au ciel, il suffit d'obéir à sa conscience. Donc, ce n'est plus le Sauveur, ce n'est plus Jésus-Christ, mais je dirais, le Sauveur, c'est la conscience. Mais la conscience peut être élastique, très large, très étroite. Voyez, ce n'est plus obéir à Dieu, se soumettre à Dieu, non. On peut alors rationaliser son péché, l'expliquer. On peut expliquer son vol, son adultère, son homosexualité, ainsi de suite. C'est la même question de Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Qui suis-je pour juger? Qui suis-je, moi, le pape, pour juger?
Eh bien, nous jugeons au travers des Écritures. Et c'est ce livre qui jugera le monde. Et nous demandons aux gens, comme a dit l'apôtre Paul à Athènes, eh bien, demandons aux gens de se repentir parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Conscience. La conscience n'est pas notre Dieu. Voyez, la Bible dit que certains ont fait naufrage par rapport à leur conscience. Naufrage par rapport à leur conscience. Hein? Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a d'autres chemins que Jésus. Ça, c'est un universaliste. Voyez? D'autres chemins que Jésus. On écrase la parole de Dieu. On la renverse. Jésus a dit, je suis le chemin. Non, le pape dit, il y a beaucoup de chemins, d'autres chemins pour aller au ciel. La parole de Dieu n'a plus d'efficacité. Il la donc rejette totalement. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'autres dans le camp donc évangélique, eh bien comme Billy Graham, hein, il a écrit particulièrement donc, on connaît donc sa réponse a été écrite, c'est Robert Schuller, donc qui est un télé-évangéliste américain qui était avec Billy Graham dans une émission. Et c'est Robert Schuller qui pose la question donc à Billy Graham, que pensez-vous du christianisme de demain? Billy Graham répond, je pense que le corps de Christ sera constitué de chrétiens de tout groupe à travers le monde ou de personnes extérieures au groupe chrétien. Billy Graham dit, Dieu appelle des hommes de partout, comme le dit Jacques dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 16 et 17, qu'ils soient musulmans ou bouddhistes ou non-croyants. Tous ceux qui aiment Jésus, qu'ils en soient conscients ou non, sont membres du corps de Christ. Il dit que les bouddhistes peuvent être membres du corps de Christ, que les musulmans peuvent être membres du corps de Christ. Ça, c'est Billy Graham qui déclare cela. Voyez? Car ils sont appelés de Dieu. Et il va dire, Billy Graham répond à Robert Schuller, peut-être ils ne connaissent même pas le nom de Jésus, mais dans leur cœur, ils savent qu'ils ont besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas et se tournent vers la seule lumière qu'ils ont. Quelle est la seule lumière qu'ils ont? C'est le bouddhisme, c'est l'hindouisme, ainsi de suite. C'est pas une lumière, c'est du paganisme. Et je pense, et écoutez bien, ça va plus loin, Billy Graham de sa bouche a dit, et je pense qu'ils sont sauvés et qu'ils seront avec nous au ciel. Cela est possible à cause de la miséricorde de Dieu. Robert Schuller était éberlué, et il répond à Billy Graham, on est si émerveillé d'entendre de telles choses. La compassion de Dieu est donc aussi étendue. Et Billy Graham de dire, c'est vrai, sans aucun doute, c'est la vérité. C'est pas la vérité. On est en train de passer, je dirais, à autre chose. Et si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. C'est un autre évangile. Ce n'est plus « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Billy Graham a prêché cela pendant des années, il était très bien, il a des milliers de personnes qui sont venues à Jésus-Christ sous son message, mais maintenant, donc à la fin de sa vie, il a dérivé directement vers le catholicisme, vers l'écuménisme et donc vers l'universalisme. C'est un universaliste, voyez. Donc, c'est très dangereux donc d'avoir des gens comme cela, voyez, une identité multireligieuse. C'est la raison pour laquelle le pape, donc, on le voit souvent avec des bouddhistes, avec des musulmans, avec ceci, et Rick Warren qui parle maintenant de Chrislam, et ainsi de suite. Donc, personne ne change, mais toutes les religions sont bonnes. On est en train de voir sous nos propres yeux, donc, nous sommes la première génération à voir la grande prostituée, donc, monter sous nos propres regards. Et cela, évidemment, est un événement. C'est un événement, voyez. Toutes ces philosophies, donc, qui nous parlent que tout le monde va aller au ciel, finalement, Dieu est tellement bon, le pape a dit que Dieu est bien trop bon, l'enfer, il ne peut pas envoyer des gens pour l'éternité dans les flammes, ainsi de suite. Donc, et c'est Jésus qui nous a parlé le plus de l'enfer. Toutes ces philosophies
que ce soit, on a vu quelques-unes, donc le fatalisme, le scepticisme, l'épicurisme, le déisme, l'évolutionnisme, l'universalisme, on pourrait ajouter l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, et ainsi de suite. Vous voyez, toutes ces philosophies ont toutes été raffinées, perfectionnées, développées, même publicisées. Elles sont dans les livres et des millions de personnes les croient comme si c'était des faits réels. Vous voyez? Et elles sont enseignées même dans les écoles et les universités. Raison pour laquelle vous avez à l'université des cours de philosophie. Très dangereux. Des jeunes gens de l'église évangélique sont allés à l'université et là ont perdu la foi totalement en Jésus-Christ au pied donc de ces philosophes qui les ont enseignés, voyez, sur toutes sortes de choses qui ont détruit leur fondement donc dans la parole de Dieu, dans la Bible. Alors, on doit faire très attention. Même si ces philosophies semblent intéressantes, sensibles, si elles attirent, je dirais, une certaine capacité, bien-être, eh bien, ces philosophies humanistes ne sont pas plus efficaces que si nous marchions tous en cercle, en train de chanter, vous les cloches, sonnez autour des roses, avec vos poches remplies d'idées, nous tombons tous, poussière, poussière. Fatalisme, scepticisme, épicurisme, déisme, évolutionnisme, universalisme. Qu'est-ce que Dieu en pense? Quelle est l'appréciation de Dieu sur toutes ces belles idées philosophiques? C'est simple, il y a un verset qui résume tout cela. Proverbe 14. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. Ça paraît droit. Voyez, Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite. Ça semble droite. On dirait que c'est correct. Voyez, telle voie paraît droite. Droite, ce mot en hébreu signifie doux, agréable, acceptable. C'est ça que ça veut dire, la racine de ce mot. Ça veut dire qu'il existe un chemin qui semble acceptable, qui semble agréable à l'ordre. Ça semble correct, ça semble plausible, ça a du bon sens, ça adoucit toute chose. Voyez? Mais ça finit dans la mort. Ça finit dans la séparation éternelle d'avec le grand Dieu trinitaire. Ça finit dans l'enfer éternel, dans les cris, dans les flammes, dans les gémissements et dans les grincements de dents pour l'éternité. C'est comme ça que ça finit. Le véritable remède à tout ça, eh bien, il y en a un. Alléluia. Du début à la fin de la Bible, il y a deux thèmes principaux. Il y a la vérité, évidemment, qui est tragique, sur la peste, le fléau, la plaie. C'est quoi cette plaie? L'homme va mourir. Nous sommes tous infectés. Le microbe est là. Et la deuxième chose, le deuxième thème principal de toute la Bible, c'est la glorieuse nouvelle du remède. C'est qu'il y a un espoir au-delà du tombeau. Alléluia. Et alors que le chariot de la mort roule sans arrêt, heure après heure, jour après jour, minute après minute, au travers de la ville de l'humanité, les philosophes, eux, de leur côté, pleurnichent, ils se lamentent, ils hurlent, et ils disent au monde, c'est cette philosophie-là qui va vous faire passer au travers. Vous allez voir, vous allez passer au travers. Tout va aller bien. Mais Dieu déclare, j'ai un meilleur plan. En fait, j'ai un seul plan. Le plan ultime, et c'est lui seul qui va te sauver. Mon plan. Ce plan est clairement déclaré, enseigné, développé dans Romains chapitre 5. On va le lire. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5,
Nous allons lire à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. À cause d'Adam, par un seul homme, le péché est venu dans le monde. Le péché n'était pas entré avant dans le monde. C'est un monde merveilleux que Dieu aurait voulu. Mais le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et avec le péché est arrivée la mort. La mort. Et la mort s'est répandue sur quelques hommes, tous les hommes. Tous les hommes. Et ici, donc, c'est le fléau de la mort. Tous. Oui. Cette plaie, cette peste, nous tombons tous dans la mort. L'humanité, si vous faites une addition, vous mettez l'humanité, les hommes, plus l'iniquité, qu'est-ce que vous avez comme résultat? Vous avez la dépravation, la perversion, la corruption. C'est la formule du fléau de la mort. Ce n'est pas l'air qui est pollué, absolument pas. Ce sont les âmes qui sont polluées. Ce n'est pas l'air. Nous, chrétiens, nous ne battons pas pour, je dirais, l'air pollué ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est les âmes qui sont polluées. L'atmosphère, la nature qui est autour de nous, oui. Mais cette nature mauvaise, eh bien, elle est à l'intérieur de nous. Nous ne combattons pas la nature extérieure. C'est la nature qui est là, à l'intérieur. Le virus est là. Dieu, cependant, ne nous abandonne pas. Au milieu de notre besoin, il vient nous secourir. Il vient en notre secours. Voyez. Regardez Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, notez bien, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Et je dois me placer à l'intérieur, je dirais, de ce mot. J'étais un impie. Tu étais un impie. Nous étions des impies. Vous étiez des impies. Nous sommes des impies. Il est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, des impies, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes, et notez bien ce que nous sommes maintenant, 3 choses. Nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous ne passerons pas par la grande tribulation. Car si, lorsque nous étions en ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant maintenant donc réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous sommes 3 choses. Verset 9, justifiés par son sang. Verset 10, réconciliés par la mort de son Fils. Et le verset, à la fin du verset 10, sauvés par sa vie. Amen. Gloire au Seigneur. En lisant ces quelques versets, vous réalisez que ce n'est pas une philosophie humaniste, voyez, qui a l'espérance de vous aider à passer au travers, en vous faisant vous sentir mieux, à l'aise. Non, non, non. On était impies, perdus, ennemis de Dieu. Voyez. Dieu décrit l'homme en 3 mots. En 3 mots. Et aucun d'eux n'est très attirant. Aucun. Nous étions sans force. Sans force. Sans force. Et aujourd'hui, on veut essayer de sauver les gens, je dirais, par nous-mêmes, par des thérapies, par ceci, par cela, par des ficelles. Voyez, on va soutenir. Non! La personne est morte. Qu'est-ce que ça prend? Une résurrection.
Et on n'a pas de puissance de résurrection. Il y a juste Dieu qui l'a. Alléluia. Nous, ce que nous faisons exactement comme les fermiers, nous plaçons la semence dans le sol, dans le cœur. Le fermier ne peut pas faire pousser rien du tout. Rien. Il met les graines et il s'attend à ce que Dieu fasse pousser l'herbe. C'est la même chose. Aujourd'hui, même à l'intérieur de l'Église, quand on a des psychologues, des psys ici et là, à l'intérieur, c'est eux qui vont aider, imaginez. Rien n'y fera. L'homme n'a pas de pouvoir. C'est le Seigneur qui sauve. Ce n'est pas l'homme qui est le sauveur. Dans toutes les philosophies que nous avons vues, c'est l'homme qui a le remède. Essaye ceci, essaye cela. Voyez, non, non, rien n'y fera. Nous étions sans force, sans force, sans force. Voyez, l'homme sans Jésus-Christ est sans force. Il est empêtré dans ses péchés. Il est pécheur et l'homme est incapable de s'aider soi-même. Plus que ça, l'homme est un ennemi de Dieu. Un ennemi de Dieu. Il est bien trop faible pour aimer Dieu. Même dans leur religion, ils n'aiment pas Dieu. C'est par la nouvelle naissance que l'on commence à aimer Dieu. Je n'ai jamais vraiment aimé Dieu avant que je n'ai été sauvé. Quand j'ai été sauvé, je me rappelle sortir de la base marine navale à la Pointe-Chalex, à Nouméa, et j'aurais pu crier dans les rues de la ville, il est ressuscité, il est vivant, mais on m'aurait pris pour un fou, mais ça criait au fond de mon cœur. Alléluia. L'homme est sans force. Dieu dit qu'il existe un remède, il existe un espoir. Tu as la maladie, tu as la plaie, tu as le fléau, tu as la peste. Voyez, pas d'illusion, tu ne seras jamais guéri en chantant les chants des humanistes de notre époque ou du passé. Jamais. Un seul remède, la Bible dit, Jésus-Christ est mort pour des impies. Pensez en termes de deux contrastes. Deux contrastes. Adam et la mort. De l'autre côté, Jésus-Christ, deuxième Adam, et la vie. Et la vie. Si vous êtes sans Jésus-Christ, vous vivez dans le domaine du péché. Vous vivez sous le règne de la mort. Vous pouvez dire, je suis sauvé, j'aime Jésus, je vais au ciel. Non, tu n'y vas pas. Parce que tu es sans Christ. Tu es en rébellion et dans l'incrédulité. Si vous connaissez de l'autre côté Jésus-Christ, alors vous vivez dans le domaine de la grâce, du pardon, de la paix, de la joie, la justice par le Saint-Esprit. Vous êtes sous le règne de la vie éternelle. Alors on va prendre les contrastes. Adam, le premier Adam et la mort. On a des mots. De ce côté-ci, on a péché, on a condamnation, on a désobéissance, on a rébellion, on a haine, on a la mort, perdu, enfer éternel. Ça, c'est le côté du premier Adam. De l'autre côté, Christ et la vie. Nous avons la justice, nous avons la justification par son sang, la soumission, l'obéissance, la vie éternelle, le ciel éternel, la paix, la joie et l'amour véritable. Alléluia. On va lire Romains chapitre 5. Regardez Romains 5, verset 17. On va commencer à 17. Si par l'offense d'un seul, vous comprenez de qui? D'Adam. La mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offrande, une seule offense,
Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Évidemment, ceux qui croient. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Vous comprenez? La loi nous dit qu'on est des pécheurs, et on transgresse, on transgresse, on transgresse. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, et toujours par Jésus-Christ, notre Seigneur. Peut-être vous n'avez pas bien compris. Alors j'en ai fait une paraphrase, ok? Et je vais vous la lire. Juste avant de venir, je l'ai faite. Je commence au verset 17 jusqu'à 21. Le verdict sur ce seul péché d'Adam fut la sentence de mort. Mais le verdict sur beaucoup de péchés qui suivirent fut cette merveilleuse sentence de vie. Si la mort eut la main haute sur la mauvaise action d'un seul homme, pouvez-vous imaginer l'époustouflant retour à la vie, une vie souveraine pour ceux qui saisissent à pleine main ce don de vie extravagant. Cette grande mise à jour qui fait que maintenant tout est juste et droit aux yeux de Dieu, et c'est un seul homme qui nous pourvoit tout cela, Jésus-Christ. Quel rétablissement! Voilà en résumé. Exactement de la même manière qu'une seule personne a mal agi et nous a tous amenés dans le trouble avec le péché et la mort, de même, une autre personne a agi correctement et justement et nous a sortis du désordre du péché. Mais plus que de nous sortir du trouble, cette personne nous a amenés à la vie. Un seul homme a dit non à Dieu et beaucoup de gens ont fait le mal. Un seul homme a dit oui à Dieu et beaucoup de gens ont été placés dans ce qui est juste. Toutes les lois qui ont été établies contre le péché n'ont produit que plus de briseurs de lois, de transgresseurs et de pécheurs. Mais le péché n'eut pas et n'a pas aucune chance en compétition avec ce pardon agressif que l'on appelle grâce. Quand c'est le péché qui est face à la grâce, c'est la grâce qui gagne à tous les coups et haut la main. Tout ce que le péché peut faire, c'est nous menacer avec la mort, mais ça ne va pas plus loin. La grâce nous invite à la vie, car Dieu a tout donné au travers du Messie. La grâce nous entraîne dans une vie qui va continuer à toujours et à toujours dans un monde sans fin et qui ne finira jamais. Amen. Romains chapitre 5. Maintenant, évidemment, c'est un merveilleux message. C'est un message formidable. C'est différent, évidemment, de l'universalisme. Tout le monde, il est beau, il est gentil, on y arrivera finalement à la fin, où toutes les religions sont bonnes, ta conscience, ainsi de suite. Voyez? Quel merveilleux message. C'est quoi? C'est que la Bible nous dit la vérité, c'est qu'on est pécheur. Mais le pécheur, sans force, peut être justifié, gracié, pardonné par le sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. C'est notre espérance. Sans Jésus, nous sommes condamnés. Par Jésus, nous sommes justifiés. Mieux que ça, cette espérance est le seul remède au fléau de la mort. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre. Nous avons maintenant une vie qui continue en nous et qui continuera toujours et toujours dans un monde sans fin aucune.
Le Saint-Esprit qui est en nous demeurera en nous éternellement. Il est déjà là. Ce que vous ressentez, cette joie, cette vie, cette abondance de grâce, eh bien, va simplement continuer au travers des portes de la mort dans une vie de gloire et de lumière. Plus besoin maintenant de faire face à la mort sans préparation. En fait, la croix de Jésus nous prépare à la mort, à mourir. On peut le dire d'une autre manière, nous ne sommes pas vraiment prêts à vivre tant que nous ne sommes pas prêts à mourir. Amen. Dans l'espoir de ce grand plan, voyez, que Dieu a établi, il y a le Seigneur Jésus-Christ disponible, prêt, amen, qui est prêt à nous recevoir sur n'importe qui, quiconque l'invoque. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tous ceux qui en appellent à lui. Donc l'humanité est simplement divisée, non pas en plusieurs camps, 5, 6 camps, 8 camps, 20 camps, 100 camps. Non, il y a 2 camps. 2, c'est simple. 2 camps, voyez. Seulement 2. Les sauvés et les perdus. Les sauvés et les perdus. Ou bien on est en Jésus-Christ, ou bien on est hors de Jésus-Christ. C'est aussi simple que cela. De la même façon que 2 brigands étaient à côté de Jésus, l'un est descendu en enfer, l'autre est monté au ciel. L'humanité est divisée dans ces 2 camps. Les 2 étaient pécheurs, nous sommes tous pécheurs, nous devons nous repentir comme l'a fait le brigand. Sur le côté gauche, il y a la personne qui est sans Jésus-Christ, sans Jésus. Cet individu, selon la parole de Dieu, il est pas en Jésus, il est en Adam. Et en Adam, nous sommes tous morts, nous sommes tous faits. Voyez, on va lire ce que nous sommes en Adam. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Et ensuite, Paul va décrire les païens, ce que nous étions auparavant, sans Jésus-Christ. Les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ces grands intelligents, eh bien, leur intelligence, elle est très grise, obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne la connaissent pas. À cause de l'ignorance qui est en eux. Et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont le cœur dur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés, abandonnés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à l'amour de l'argent, la cupidité. Ça, c'est les païens. C'est ce que nous étions auparavant. Le péché est entré et avec le péché, la mort. Nous sommes sans force. Nous sommes sans Christ. Nous sommes sans espérance. Regardez, Éphésiens 2, verset 12, juste avant. Regardez, juste à gauche, dans votre Bible, Éphésiens 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez, donc c'est dans votre passé quand vous étiez, vous n'étiez pas encore sauvés. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, notez bien, sans Christ. Christ n'était pas là. Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance. On n'avait aucune espérance, on ne savait même pas où est-ce qu'on allait aller. Et sans Dieu. Dieu n'était pas avec nous. Sans Dieu dans le monde. C'est ce que nous étions. Donc, pour résumer, sans Christ, étrangers à la vie de Dieu, sans espérance, sans Dieu dans le monde. C'est ce que nous étions. En réalité, c'est quoi? Eh bien, on existait, mais on n'était pas vivants. Nous étions morts. Nous portions la mort. Nous transportions la mort. Regardez les fruits que vous portiez. Des fruits de mort. Des fruits de mort. Voyez. Sans Christ, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Donc, on existait. Mais on était dans les ténèbres de la condamnation et de la mort. Et Paul va dire, vous étiez morts par vos offenses.
Paul va dire, celle, il parle d'une femme, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Et nous le comprenons. Elle existe, mais elle n'a pas la vie de Dieu. Quand elles avons eu la vie de Dieu, quand on a été régénéré, plugué, amen, on a été branché, amen, au pouvoir de Dieu, à la lumière de Dieu. Soudain, la lumière est venue, les ténèbres ont été chassées par cette lumière. Merci Seigneur. Ça, c'est la personne sans Jésus-Christ. Maintenant, sur le côté droit, on a la personne qui est en Jésus-Christ. Et cette personne, elle est déclarée juste, elle a la paix, elle est sauvée de la colère. À cause de quoi? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Amen. On vit maintenant une nouvelle aurore. Amen. Une nouvelle vie de justice, de paix, de joie, d'amour, de grâce. On n'a plus besoin maintenant de craindre la tombe, le tombeau, la mort. Qu'elle arrive, ô mort, où est ta victoire? Alléluia, gloire au Seigneur. Moi, j'ai vu les chrétiens mourir. Ils meurent très bien, joyeux même. Je me rappelle une dame, je l'avais visitée à l'hôpital, le soir avant qu'elle meure, elle était remplie de joie. Elle dit, pasteur, je pensais demain que je rentre dans le ciel. Effectivement, elle est entrée le lendemain. Merci Seigneur. Ô mort, où est ta victoire? Amen. Le dard a été ôté, le piquant, l'aiguillon a été enlevé. Maintenant, le chrétien a uniquement de l'espérance et de la victoire. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, monsieur le philosophe, lui, va dire, attends, pasteur, attendez une minute. Comment pouvez-vous dire que l'homme qui vit selon les philosophies d'Ecclésiaste, chapitre 3, n'est pas prêt à mourir? Mais il est prêt à mourir. Comment savoir si ces philosophes ne peuvent pas l'emmener au travers du temps et jusque dans un lendemain heureux? C'est une bonne question. Et peut-être que nous pourrions laisser répondre quelques-uns de ces philosophes, voyez, qui ont cru, ou ceux qui ont cru de telles philosophies, qu'ils le disent eux-mêmes, et on va les citer, on va laisser parler. Voltaire, qui était un de ces philosophes, appelé à son époque le plus grand cynique d'Europe. Son plus grand délice, connaissez-vous le plus grand délice de Voltaire? Son malin plaisir, c'était de décocher des flèches dans ce qu'il appelait, écoutez bien, il appelait la religion la plus folle de tous les temps, c'est le christianisme. Son biographe, qui a écrit sa vie, a déclaré que la dernière déclaration de Voltaire sur cette terre était un grognement vide et profond, un gémissement plaintif. Anatole France, qui était un grand écrivain en France, un rationaliste de la France moderne, qui a eu le prix Nobel de littérature. C'est un génie littéraire très brillant. Et dans ses mémoires, Anatole France parle de la véritable condition de son âme. Écoutez bien ce philosophe, ce qu'il dit. Dans le monde entier, la créature la plus malheureuse, c'est l'homme. Assez, assez. Ça suffit, ça suffit. Ah, si vous pouviez lire dans mon âme, vous seriez terrifiés. Dans tout l'univers, il n'y a pas de créature plus malheureuse que moi. Les gens pensent que je suis heureux, mais je n'ai jamais été heureux. Même pas un seul jour, même pas une seule heure. H.G. Wells, voyez, qui était un apôtre du modernisme, a écrit des paroles semblables sur sa vie de sceptique. Quand il a approché la mort, il a dit « Maintenant, l'heure est venue pour moi de réorganiser ma vie. Je crie pour avoir la paix. Je n'arrive pas à ajuster ma vie pour sécuriser une paix fructueuse. Me voilà à 65 ans, encore en train de chercher la paix, c'est-à-dire une paix digne, mais c'est un rêve impossible et sans aucune espérance. » C'est ça les philosophes. Vous avez entendu parler de Ernest Hemingway? Il a rejeté le christianisme, il a été élevé dans une maison où on lui a enseigné le christianisme, il a grandi, il a rejeté tout cela et il s'est suicidé. Il a déclaré, il n'y a pas de remède pour quoi que ce soit dans la vie. C'est la mort qui est le seul remède souverain pour mes malheurs. Je vis dans un vide qui est aussi solitaire qu'un tube de radio quand les batteries sont à plat et qu'il n'y a pas de courant pour se brancher. C'est ça, ces philosophies. Elles amènent à ça. Will Durant
Un éducateur américain très connu, grand écrivain prolifique, a déclaré, je cite, « Rien de certain dans la vie, sauf l'échec, la mort et le désespoir. » Il a dit, la vie est un sommeil au travers duquel il semble qu'il n'y a pas de réveil. À l'ordre du jour, il n'y a pour moi seulement deux choses, le doute et le désespoir. Il m'est totalement impossible de donner le moindre sens à ma vie. 2 semaines après avoir déclaré ça, il mourait. Robert Ingersoll, un conférencier américain, dramaturge, avocat au 19e siècle, un sceptique impie, totalement incrédule. Son délice était de faire des conférences partout aux États-Unis, d'un océan à l'autre, pour dénigrer le christianisme. C'était attaquer le christianisme d'un bord à l'autre des États-Unis, du Pacifique à l'Atlantique. Et alors qu'il se tenait sur la tombe de son propre frère, il a déclaré: la vie est une vallée très étroite et resserrée entre les sommets glacés et les pics désertiques de 2 éternités, celle du passé et celle à venir. Nous essayons en vain de regarder et d'avoir un coup d'œil au-delà des sommets. Nous crions fort, mais la seule réponse qui nous arrive est l'écho de nos propres lamentations qui nous revient en plein visage. Monsieur le philosophe, sans Jésus-Christ, n'est pas capable de faire face à la mort. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. L'autre jour, il y avait un épicurien qui était en train de mourir. Ses enfants étaient autour de son lit et il a demandé la fameuse pilule de la mort. Et dans un hôpital, ici au Canada, il a donc, sa famille ont trinqué. Ils savaient qu'il aimait prendre un bon petit coup, donc d'alcool. Ils ont trinqué et ils ont dit bye-bye comme ça. C'est abominable. Monsieur Labrec. Je sais où il est. Hélas. Maintenant, on va aller d'une autre manière. Le moment d'avant, un jeune mari et papa, un croyant, dévoué, pieux, bien vivant, en bonne santé, le moment suivant, son cœur s'est arrêté de battre. Il est parti, laissant une épouse et 2 jeunes fils. La jeune épouse a déclaré: « Il est impossible de faire face à une épreuve comme celle-là sans être en sécurité dans ma foi chrétienne. » Cela n'est pas une philosophie vide. Amen. C'est réel. Dans ce livre, dans Hébreux 11, il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ta foi est importante, raison pour laquelle la foi a besoin d'être soutenue, d'être fortifiée. La foi a besoin d'être entretenue. La foi a besoin d'être alimentée. Alléluia. Pour que nous quittions cette terre dans la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà la façon de mourir. Amen. Pas de marcher, je dirais, en cercle, en se tenant la main, en murmurant quelque chose que l'on imagine, que l'on souhaite, que l'on pense être vrai. Voyez, non. Nous, chrétiens, nous tenons sur du ferme, sur du solide. Nous sommes en sécurité totale sur la vérité du calvaire, de la croix, sur un tombeau vide. Parce qu'il vit, je vivrai aussi. Alléluia. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui a déclaré cela. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a absolument aucun remède pour la plaie, pour la peste de la mort, ce fléau. Seulement du vide, seulement de la superstition, seulement un désespoir sans aucune espérance. Mais en Jésus-Christ, la vie avec Dieu est pour toute l'éternité à cause de la mort et de la résurrection du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous ne mettons pas nos vies, je dirais, à risque sur des points de vue humains, sur des philosophies vaines, voyez, humaines. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non pas sur Jésus-Christ. Nous plaçons totalement et complètement nos vies sur la mort
et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer, Seigneur, pour l'espérance glorieuse que tu as mise dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, te bénir. Alléluia. Nous ne mourrons pas avec un grognement, comme Voltaire, Seigneur. Nous ne mourrons pas en maudissant Dieu comme certains sont partis. Nous ne quitterons pas cette terre avec un verre d'alcool. Seigneur, nous quitterons cette terre avec la foi. Ton juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Merci Seigneur pour ta mort ensanglantée sur la croix du Calvaire et ta résurrection. Nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.